Londres, 1830. La pluie ne cesse jamais ici. Et moi je suis le dernier fabricant de parapluies. Mon atelier, c'est mon monde. Je me réveille chaque matin sous une canopée de soie et de baleines, mes créations suspendues au plafond comme des chauves-souris endormies. Chaque parapluie est une promesse de refuge contre le ciel gris. Pour moi, ils sont bien plus que de simples objets. Un jour, la clochette de ma boutique a tinté. Un gentleman très distingué, habillé de pied en cap, est entré. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé quelque chose d'inouï. Pas un parapluie plus solide ou plus élégant. Non, il voulait un parapluie qui ne touche jamais le sol. J'ai cru à une plaisanterie, mais son regard était si sérieux. J'ai hoché la tête, intrigué, et j'ai promis de faire de mon mieux. C'est à partir de ce jour que tout a changé. Peu de temps après, l'étrange a commencé. Un matin, en entrant dans mon atelier, j'ai trouvé mes parapluies. Ils ne pendaient plus sagement, ils flottaient, doucement à quelques centimètres sous le plafond, se balançant comme des méduses dans un courant invisible. Je n'avais rien fait de spécial, aucune formule magique, rien. Ils flottaient, tout simplement. La demande de ce gentleman avait-elle réveillé quelque chose en eux ou en moi? Le mystère était total. Je n'osais plus les vendre, de peur de ce qui pourrait arriver. Mais la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Un jour, alors que j'étais distrait, un jeune garçon des rues s'est faufilé dans ma boutique. D'un geste vif, il a attrapé l'un des parapluies flottants et s'est enfui en courant. Je l'ai poursuivi, criant d'arrêter. Arrivé au coin de la rue, il a ouvert le parapluie. Et là, sous mes yeux ébahis, il n'a pas été simplement protégé de la pluie. Il a commencé à s'élever, doucement d'abord, puis de plus en plus vite, jusqu'à disparaître dans les nuages bas et gris de Londres. Il était parti, envolé. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assis près de la fenêtre, regardant la pluie battre les pavés. Mon propre parapluie, celui que je gardais toujours près de moi, était posé sur une chaise. Soudain, comme attiré par un appel silencieux, il s'est redressé. Il a flotté jusqu'à la fenêtre ouverte, a hésité un instant, puis s'est élancé dans la nuit. Je l'ai regardé s'éloigner, un point noir dans le ciel d'encre, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un souvenir. Je suis resté là, seul, le dernier fabricant de parapluies qui flotte. Mais maintenant, je n'en avais plus aucun. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains récits. À très bientôt.